Bonjour, bienvenue sur Channel SKC. Nous sommes avec Jojo la légende. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. Et toi? Moi aussi, ça va. Nous vous remercions d'avoir pu disposer de votre temps pour accepter ce petit interview avec notre chaîne YouTube. Et donc, nous aimerions vous demander d'où vous est venue l'idée du personnage Jojo la légende. Bon, l'idée du personnage Jojo la légende, c'est pas une idée qui m'est venue. Mais c'est une idée, en fait non, c'est un rôle qui m'est attribué depuis quand j'étais au CP1 parce que j'étais un élève très têtu à l'école, pagailleur en fait, j'étais indiscipliné. Mais je travaillais très bien, et mon prof, si vous ne croyez pas, demandez à mon prof du CP1, il va vous dire. C'est lui qui m'avait donné le nom de la légende, il m'a dit petit tu es une légende. Et depuis le CP1 jusqu'en terminale, on m'appelait par Jojo la légende. Donc grâce à ce surnom, vous l'avez pris pour vous, vous l'avez porté jusqu'à maintenant. Mais oui, mais parce que en fait, j'étais un élève qui faisait des blagues à l'école, en classe. Donc les gens m'appelaient par Jojo la légende. Du coup, je me suis dit, bon, comme je suis devenu humoriste, pourquoi pas prendre le nom depuis, voilà, depuis tout petit. Et je me suis lancé dans ça en fait. Et en quelle année vous avez lancé vos premières vidéos d'humour? Bon, moi j'ai commencé en fin 2021. Donc c'est quand je monte le bac, je vais... pour faire le bac au village, j'avais laissé 2 vidéos. Et quand je reviens à la cité, les vidéos ont fait rage. Donc voilà pourquoi les gens m'ont dit « Ah, mais pourquoi t'as abandonné? Vas-y, relance-toi ». Et je me suis lancé dans ça. Et la carrière a fait face aujourd'hui. D'accord. Y a-t-il un humoriste national ou dans le niveau international que vous inspire bien, que vous aimez bien ses vidéos et tout? Bon, honnêtement, je veux dire que moi, je ne kiffais pas... on dit quoi? La web, comment le web. Bon, je kiffais pas trop ouais, excusez-moi. Les vidéos en fait, moi j'étais plus sur le stand-up, je regardais plus les stand-uppers. Donc même aujourd'hui, tu peux me demander de me citer 5, je sais pas, stars internationales qui font des vidéos, je ne connais pas. Donc je suis pas, en fait, c'est pas pour me vanter, pour nier, mais je suis pas, en fait, je suis focalisé plus sur moi-même. En fait, je suis beaucoup comme ça. Ouais. Vous êtes votre propre légende, comme votre nom le dit alors. Oui, mais il y en a quelques-uns quand ils font des vidéos, ils me plaisent. Je peux citer Chambre à louer qui me plaît bien, Chick Ndengue qui me plaît bien, il y a Jojo aussi le comédien, voilà. Il y a Jojo le comédien qui me plaît bien, il y a Axel Merrill qui me plaît bien, ils sont nombreux en fait, ils sont nombreux. Bon, non, sur un de vos concepts ces derniers temps-ci, Voé Salma, ça fait un bon moment qu'elle est enceinte, ne va-t-elle pas accoucher? Non, elle va mettre au monde. En fait, c'est une grossesse. Le docteur nous avait dit que ça va faire 12 mois. 12 mois? Une année. Oui. Non, mais ça vous emmerde pas trop tout le temps, caprice de grossesse? Non, mais c'est ça en fait. Tu vois, c'est la réalité qu'on montre. Et les adultes sont beaucoup attirés par ça parce que c'est des choses qu'ils vivent en fait. Tu vois, les femmes font des caprices, les femmes qui marginalisent les hommes. Oui, parce que les gens pensent que c'est souvent les hommes qui marginalisent les femmes. Non, il y a aussi des femmes qui marginalisent les hommes. Donc c'est un concept qu'on a lancé comme ça. Elle a eu l'idée et puis je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, on se lance. Et la gente en fait féminine aime bien ça. Et voilà pourquoi ça fait fureur en fait. Je vois ça. Il y a une date qu'on entend parler le 17 ce mois. Qu'est-ce qu'il y aura? Voilà, en fait, c'est ça. Le 17 février, j'ai un spectacle d'une heure du temps sur scène. Ça s'appelle un one-man show. Donc, c'est un peu comme un album pour un musicien. Genre qu'un album, il peut avoir 7 titres. Et moi, mon one-man show est chronométré en 1 heure du temps. Donc, je serai sur scène pendant 1 heure du temps. Donc, le 17 février, à partir de 18h, 17 février 2024, à partir de 18h, la salle, comment on appelle la salle? Oh non, je rigole. La Maison des Arts, voilà. Donc, ça sera un grand événement, vous invitez tout le monde et tout. Et il y a un ticket à payer? Oui, il y a un ticket à payer, toujours, il y a toujours des tickets parce que la salle, elle a été payée, pourquoi pas un ticket à payer? Donc le ticket c'est 3500 francs. 3500 francs. Pourquoi j'ai mis 3500 francs? C'est des gens qui m'ont dit que non, c'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour donner de la valeur en fait au spectacle. Quand les gens verront 3500 francs, c'est pas n'importe qui viendra. Donc c'est des personnes quand même de classe. Et quand une personne de classe te découvre, il faut te dire que tu as déjà un plus. C'est ça en fait le truc. Donc, et bon. Le ticket VIP c'est à 5000 francs. Voilà. 5000 francs, c'est beau quoi? Oui, 5000 francs c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup? Il y a des gens qui gaspillent 5000 francs en une journée. Hein. Ça va aller. Bon. Bon, à présent, nous allons regarder quelques petits extraits des vidéos de notre grand maître Jojo la légende. Oh, toi, tu peux faire le jeu. J'ai donc calme, mais même quand tu veux seulement comme ça là. Attends, toi, bilan le verset, tu peux soulever.
Oh, on t'a dit que moi je me battre avec le vidéo de 25 000. Mais attends, c'est d'abord le poids de la Non, table. c'est pas question du poids. Toi, tu peux soulever une personne. Est-ce que soulever une personne, c'est un problème? Tu peux parler du En dehors de ta petite soeur, de 3 mois, tu peux soulever qui? Même, je sais pas, ton maître, je peux le soulever. Mon maître, même moi-même, tu n'es pas capable de me soulever. Moi, je peux te soulever. Je parie ma tête. Toi, tu peux me soulever. Tu paries ta tête? Je parie ma tête, frère. Que moi, je parie quoi? Regarde, je n'ai pas mangé depuis le matin. Ça, je garde ça pour le soir. Si tu réussis à me soulever, tu vas manger ça. Mets ça là. Non. Mets ça sur moi là. C'est bon, ma. Si je réussis à te soulever, hein? Ouais, tu prends ça. Mais attends d'abord. Si tu réussis à me soulever. Maintenant, moi, je vais prendre quoi? Hein? Moi, je vais prendre quoi? Si je réussis à te soulever. Si je réussis à te soulever. Gars, moi, je pèse 175 kilos. Toi, tu peux me soulever. Si je réussis à te soulever. Toi, tu peux me soulever. Ma. Tu as réussi à me soulever. Si je réussis à te soulever. Gars, moi, j'ai des kubungu. Tu connais les kubungu? Regarde le petit là. Tu vas souffrir de l'hernie. Viens. Toi, tu peux me soulever. Je dépose ça. Tu me donnes un peu. Jojo la légende, depuis que nous avons commencé à vous suivre, nous avons constaté que vous avez fait plusieurs collaborations. Vous avez collaboré avec certains TikTokers, créateurs de contenu chez nous au Congo-Brazzaville, avec qui vous avez plus de feeling, avec qui vous aimez plus tourner, quoi. Bon, j'aime tourner avec tout le monde. Hein. Moi, c'est l'avantage que j'ai et l'amour que j'ai pour les autres et l'amour que les autres ont pour moi. Mais je tourne beaucoup avec l'équipe Van du Bled parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui je joue la légende en fait. Ils m'ont sorti, en fait, voilà. Ils m'ont sorti. Le Yaga Black M et tout, quoi. Le Yaga Black M, Cristallin, Lorraine, en fait. Je les remercie toujours. Je serai toujours reconnaissant parce qu'ils pouvaient prendre n'importe qui. Et aujourd'hui, ils m'ont accepté et on est toujours ensemble, on travaille toujours ensemble. Quand ils ont besoin de moi, je suis là. Quand j'ai besoin d'eux, ils sont là. Donc vous faites déjà des publicités des marques congolaises et tout qui vous rapportent assez? Oui, ça rapporte parce qu'aujourd'hui, si on vit de l'art, c'est les publicités, les prestations, les animations et tout et tout. C'est ça en fait. Vous pouvez nous parler genre de combien ça peut vous rapporter et tout ça? Bon, pour être honnête, quand tu fais la publicité, ça dépend de toi et de la structure. Donc aujourd'hui par exemple, si Canal Plus vient me demander une publicité, tu ne vas pas demander 50 000, tu ne vas pas demander 100 000, tu ne vas pas demander 150 000. Tu vas demander au-dessus de ça parce que c'est une grande structure, tu vois. Mais s'il y a des sociétés par exemple qui viennent, parce qu'en fait c'est quoi? Un artiste aussi c'est celui qui comprend. L'art c'est spirituel, tu vois. Tel que toi, tu peux venir me dire que j'ai besoin, donc, je veux voir par rapport à ta structure, je ne vais pas te demander quelque chose qui va au-delà de ça en fait. Donc c'est ça en fait, c'est ça le truc. Genre vous avez un message à faire passer à tous les jeunes qui vous suivent et tout dans le monde, même ici au pays? Voilà, bon, le message que je passe à tous les jeunes qui me suivent, la première des choses c'est d'abord soutenir l'art que tu aimes. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, les jeunes qui veulent devenir des humoristes aussi comme moi, c'est d'être patient. Parce que dans la vie, il faut avoir la patience, la persévérance et le travail. Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de gens que non, grand, je veux tourner avec toi, grand. Ok, il n'y a pas de souci, je tourne. Mais quand je veux tourner avec toi, qu'est-ce qui va changer après? Est-ce que les gens vont aimer ton contenu? Est-ce que les gens vont aimer ce que tu fais? Parce qu'il faut d'abord avoir la confiance en soi. Moi, aujourd'hui, si beaucoup des grands artistes m'ont accepté, m'appellent, c'est parce qu'ils trouvent que le petit là, c'est d'abord quelqu'un qui fait confiance d'abord à son talent, en fait. Tu vois, qui fait confiance à son talent. Moi, aujourd'hui, je peux faire 6 mois, une année sans tourner avec quelqu'un. Je tourne moi-même. Donc, les gens vont se dire que oui, en tout cas, le gars, il a du talent. Et c'est ce qui pousse les gens, en fait, à t'appeler. Mais il y a des gens qui cherchent le buzz avant le travail. Et du coup, c'est un danger. Bon, déjà, nous tenons à vous remercier parce que vraiment, vous avez pris un concept qui tient la route. Parce que jusqu'à présent, nous constatons que vos nombres de followers augmentent de partout. Contrairement à certains jeunes qui se sont lancés dans la délinquance, qui ont abandonné l'école, vous-même vous tenez le coup. Et quels sont vos projets à venir si vous réussissez, vos projets pour vous et pour la jeunesse de notre beau pays? Voilà, déjà mon premier projet, c'est de sensibiliser par l'humour. Vous allez remarquer que la plupart de mes vidéos sensibilisent. Je ne fais pas trop de vidéos comme les autres. Non, la femme, là, je l'ai invitée, la femme. Non, moi, c'est un conseil. Je conseille la jeunesse. Et à la longue, je vais
créer, c'est un projet que je dis devant les gens, je vais créer une agence d'orientation. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont le bac mais qui ne savent pas où aller. Donc je vais créer une agence d'orientation pour les permettre en fait de se baser dans ce qu'ils aiment et dans ce qu'ils veulent faire. Donc c'est ça ma vision, voilà, c'est ça ma vision en fait. Malgré l'humour que vous faites, vous avez aussi une grande vision sur la jeunesse de notre pays et sur votre propre vie. Parce que comme vous le dites, vous allez orienter les jeunes dans ce qu'ils aiment faire. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons beaucoup de mauvaises choses. Certaines personnes qui n'aiment pas, par exemple, l'enseignement, mais ils font ça par contrainte, qui n'aiment pas la médecine, qui font ça par contrainte. Je réponds à ta question. Voilà, c'est ça en fait le plus grand problème, tu vois. Parce que moi aujourd'hui, je vois, il y a des élèves qui créent des bagarres dans les écoles. Moi, je me dis, vous avez l'art de la bagarre, vous avez le don de la bagarre. Pourquoi ne pas vous mettre dans des clubs, c'est-à-dire qu'on te met dans un club d'arts martiaux et on t'envoie à la Fédération congolaise des Diables Rouges. C'est simple, en fait. Hein? Il y a des élèves, en fait, quand ils viennent voler en classe. Pourquoi pas qu'on te mette, je sais pas, dans une équipe je sais pas, le FBI, d'espionnage. En fait, c'est ça le truc. Chaque personne a un talent. Il y a des filles, par exemple, elles viennent à l'école, en fait, pour... je sais pas, sortir avec les hommes. On peut aussi te mettre, tu vas jouer par exemple les films, hein, c'est important. C'est très important. C'est pas l'humour, c'est la vérité en fait. Ce que je dis, c'est la vérité. On doit utiliser les talents. Tu vois, on doit utiliser les talents. Tout comme il y a des élèves qui aiment mentir. On peut lui prendre, on lui met, voilà, faire la politique. C'est important en fait. C'est important. Et moi, c'est l'orientation là en fait que je veux. Parce qu'il y a des gens, ils veulent être. On appelle ça comment? Électronicien. Mais son père veut qu'il soit médecin. Ça ne marche pas. Le jour de l'opération, il risque de voir la carte mémoire à la place du cœur. Donc c'est des trucs en fait qu'on doit régler. On doit régler ça. En fait, moi, c'est ça mon souci. Si aujourd'hui, beaucoup de jeunes font du n'importe quoi, c'est parce qu'il n'y a pas d'orientation. Parce que si quelqu'un a le courage de taper l'autre la machette, on peut lui mettre à l'abattoir. Il va aller couper les autres là. C'est important. Maintenant, nous, on a une petite question. Dans ce que vous dites là, donc les médecins, apparemment, tous nos médecins, ils voulaient se mettre des destinataires parce que quand ils mettent sur l'ordonnance, apparemment, c'est pas une écriture. Oh, bon, l'écriture des médecins, parce que je vais d'abord te donner la vraie version. On dit qu'un médecin doit écrire mal, ça c'est la vraie version. Un médecin doit écrire mal pour que le patient ne comprenne pas ce qu'il a écrit. En fait, ce sont des codes entre eux. Parce que tu vois, aujourd'hui, une personne est capable de modifier l'ordonnance. Et quand en fait une personne, on dit non, ça c'est pas un médecin qui a écrit. Tu vois, et quand ça arrive chez le pharmacien, il se dit que non, soit tu veux tuer quelqu'un. Parce que non, c'est pas pour rire, en fait c'est la vérité. Il y a des gens, parfois, ils vont empoisonner l'autre. Et du coup, il arrive avec un faux cachet, une fausse écriture. Et du coup, quand le pharmacien voit, il dit que non, il n'y a pas tel produit. Voilà pourquoi tu vas remarquer que tu viens à une pharmacie. Arrive, les pharmaciens savent que non, ça c'est un gars qui vient pour... tu vois, il n'est pas... C'est pas un médecin qui a écrit. Donc du coup, ils disent que non, il n'y a pas le produit. Mais quand ils voient l'écriture, ils se disent que oui, ça c'est un docteur qui a écrit. Donc c'est d'abord ça le code. Maintenant, après, moi, la question que je me pose, pourquoi ils font exprès d'écrire mal? Maintenant, c'est la question que je me pose. Parce que moi, j'aime tout ce qui est beau. Je suis calligraphe, je dessine bien, j'écris bien. Et si un jour on me demande d'être médecin, je vais refuser à cause de l'écriture. Parce que je veux pas mal écrire. C'est ça le truc. Aspirine et main après signe. Tu vois, donc c'est ça en fait. C'est des codes en fait qui se donnent. Honnêtement, c'est très bien. Vous avez beaucoup de projets, beaucoup de bonnes choses déjà pour notre jeunesse. Déjà que vous-même, vous êtes encore jeune, vous n'êtes même pas encore vieux. C'est sûr que vous n'avez même pas encore 25 ans. 12 ans. Voilà, 12 ans. Hein? Pas un gamin. Donc déjà, ce que je peux dire comme petit mot, c'est que félicitations d'abord, parce que beaucoup de personnes ne s'intéressent pas à la culture congolaise. Et le jour que ça va donner, sans vous mentir, vous serez les premiers élus, les premiers heureux. Sans vous mentir. Parce que la culture, c'est un secteur qui apporte de l'économie. Ce que vous êtes en train de faire, si vous avez des pages sponsorisées, sans vous mentir, vous allez gagner de l'argent. Et je vous assure que, par exemple, tel que... Bon, c'est pas pour faire la publicité, mais sur TikTok, quand tu as 1 million de vues, tu as 650 000 francs qu'ils te payent. Tu vois? Donc, lancez-vous dans ça. Que les gens vous prennent pour des fous, mais les réseaux vont vous payer. Même si les gens ne vous contactent pas, mais les réseaux vont vous payer. C'est très important. Donc, c'est le conseil que je vous donne. Quand ça va donner, vous serez les premiers élus. Les gens vont dire que vous êtes des voleurs, vous avez trafiqué je ne sais quoi, mais vous-même, vous savez ce que vous endurez. Continuez dans ça.
Et quel conseil donneriez-vous au créateur de ce concept, Divine? Voilà, le conseil que je veux lui donner, c'est de continuer. C'est de continuer parce que mieux vaut faire quelque chose que de ne rien faire. Et puis, grâce à ce qu'il fait, je pense qu'il va à l'école, je pense qu'il travaille. Donc, ça, c'est un truc, en fait, que je peux dire à part. Donc, il fait le truc à part en espérant, bon, pas en espérant, ça va réussir. Donc, en attendant que ça réussisse, il continue sa vie, en fait. C'est ça, le truc. Au lieu de faire du n'importe quoi en route, tout le temps là, demander des parents de l'argent. Il a eu son argent, il a acheté sa caméra et son micro. C'est très important. C'est très important. Moi, je connais, il y a des gens où il a l'argent, il invite la femme dans un appartement. La joie finit le même jour, après, il devient malheureux. Donc, c'est un peu ça. Vraiment, félicitations à Divine. Voilà. Donc, félicitations à Divine, le beau gars. Regarde la télé. Voilà. Je ne voyais pas, mais il est derrière la caméra. Divine, le beau gars. Bon, le grand maître du jeu à légende, Toko Tanalingala. Ozana Mabanga. Ozana Mabanga. Ça peut ça. Un artiste a ratalibanga te. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous soutiennent, il y a des gens qui nous portent à cœur. Son Excellence, Papi Job, le PDG Juvel Meril, le DG Lévy, le PDG Nikes, le roi de Bordeaux, le PDG Atipo. Je continue. Le PDG Chris Opel, mon grand Lioïd. Je continue. Le PDG Chris Opel, j'ai déjà dit. Shadrach Baedikila, Blaise Loubaki et Divine le beau gars. Voilà. Merci beaucoup. C'était Jojo la légende. À présent, nous allons aller assister aux répétitions du grand maître avant le 17, Jojo la légende, dans les coulisses de son spectacle. Si vous voyez Marie s'arrêter, tu peux passer par là. Il peut prendre toute la vie. Donc là, chers amis, ce qui va se passer, c'est qu'on n'attend pas que vous soyez les justes parfaits, intègres et machins. On veut que vous soyez vous. Parce que si nous se ressemblent sur scène, ça fait une redondance psychologique qui n'est pas intéressante. Et quoi? J'ai déjà dit ça une fois ici. Vous pouvez imaginer le nombre que vous êtes. On est plus petits ici. Même chez son grand-père, il manque le respect. Papy vient à la maison, papy, tu as vu, non? Moi, je t'avais interdit de boire l'eau glacée. Tu ne coûtes pas autant comment t'es dans les coups. Il dit, Pépé, tu sais, quand tu dis que la bouche d'un sage sent mauvais, mais ça vous dit que les vrais conseils, c'est vrai. Tu sais, la dernière fois quand tu es venu, tu m'as dit, Popo, ne bois pas l'eau glacée. Yeah!